Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes sur CNews, voici les titres de cette quotidienne. À la une, nous démarrons avec la diaspora. Moïse Sarr s'est prononcé sur l'accès au logement, le recensement et la force Covid-19. L'actualité continue avec les 7 nouvelles promesses faites par le chef de l'État Macky Sall devant Serigne Mountakha Mbacké. Parlons santé. Le tabac responsable de 20% des décès. Les actualités internationales, sportives ainsi que le thème du jour boucleront ces sessions d'information. Le développement de tous ces titres juste après ceci. Ce mardi 29 septembre, nous démarrons avec la météo du jour. Selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ce mardi sera marqué par de faibles activités pluvieuses qui se manifesteront dans quelques localités du pays. La région de Dakar sera épargnée par les pluies ce mardi, tout comme Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Linguère, Louga, Matam, Mbour, Saint-Louis, Podor et Thiès. Les pluies se manifesteront dans ces localités ci-après: Sédhiou, Tamba, Kédougou, Ziguinchor, Bakel, Cap Skirring et Kolda. Alerte l'ANACIM. L'actualité de la journée débute avec Moïse Sarr, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur chargé des Sénégalais de l'extérieur, a annoncé la mise en place du programme de 100 000 logements en vue de faciliter l'accès au logement à un plus grand nombre de Sénégalais. Sur ce nombre, un quota de 20% est réservé à la diaspora. Selon M. Sarr, ce programme sera soutenu par le Fonds pour l'habitat social et le Fonds de garantie du logement, deux mécanismes chargés d'assouplir les conditions d'accès au crédit à nos compatriotes actifs dans le secteur informel, en particulier ceux de l'étranger, et aux salariés à faible revenu. Plus de détails sur notre site web. Ce lundi, le président Macky Sall s'est rendu dans la ville sainte de Touba pour faire son traditionnel ziar quelques jours avant le Grand Magal. Accompagné de la première dame Marème Faye Sall, le chef de l'État a été reçu par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Le président Sall a fait de nouvelles promesses telles qu'un lot de forages et de châteaux d'eau, une électricité de meilleure qualité, l'inauguration de la route allant de Mbacké à Kayel dès la fin de l'hivernage, un appui à la réalisation de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, l'érection d'un hôpital de niveau 3 dans la ville sainte qui coûtera 32 milliards de francs CFA. Et enfin, il a réaffirmé son engagement à participer activement à la modernisation de Touba tout en demandant au khalife de prier pour le pays. Dans le cadre de la Journée mondiale du cœur célébrée ce mardi 29 septembre, un rapport a été publié hier par la Fédération mondiale du cœur et l'Université de Newcastle. Le document renseigne que 1,9 million de personnes meurent chaque année de maladies cardiaques provoquées par le tabac. Ce rapport avertit qu'un décès sur 5 dû à une maladie cardiaque est lié au tabagisme. L'organisme invite les fumeurs à renoncer au tabac au risque de mourir d'une attaque à un très jeune âge. Sur l'international, la nomination d'un président par intérim et d'un premier ministre chargé de conduire la transition du pouvoir des militaires aux civils étaient les principales conditions de la CEDEAO pour lever les sanctions imposées sur le Mali. Pourtant, bien que la junte militaire ait rempli ces conditions essentielles, la levée des sanctions se fait toujours attendre. Pour Goodluck Jonathan, envoyé spécial de la CEDEAO, les chefs militaires n'ont pas encore satisfait la demande de la CEDEAO d'un civil à part entière comme vice-président, et quels seraient ses rôles au sein du gouvernement. L'actualité continue avec l'Agence des Nations Unies pour le commerce et le développement qui vient de relever dans un rapport que le continent africain a perdu au cours des 15 dernières années 836 milliards de dollars en flux financiers illicites. Ces mouvements illégaux d'argent hors du continent sont d'un montant nettement supérieur de la dette extérieure totale de l'Afrique qui s'élevait à 770 milliards de dollars en 2018. Du sport pour boucler cette première partie, l'international sénégalais aurait pu être exclu du match opposant l'Arsenal et le Liverpool dès la deuxième minute. Selon plusieurs internautes sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, en effet, Sadio Mané, dès le début de la partie, a mis un coup de coude assez violent à Kieran Tierney. L'arbitre de la rencontre lui a donné le carton jaune, mais pour certains, il devait brandir le rouge. Quelques minutes plus tard, il a égalisé pour les Reds après l'ouverture du score d'Arsenal.
À présent, intéressons-nous à la deuxième et dernière partie de ce rendez-vous d'information pour aborder le thème du jour où il s'agira de revenir sur l'affaire de la caméra woman de Dakaractu. Samba Ardoba, le rédacteur en chef du site en ligne, s'est prononcé sur l'événement survenu ce lundi. Reportage avec Mohamedou Malan Touré. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait dépêché notre caméra woman si vous voulez, Aya Ndiaye, pour aller couvrir une manifestation. Malheureusement, sur le terrain, ça s'est dégénéré entre, on va dire, la presse et quelques forces de l'ordre. Et puis, Aya Ndiaye a été insultée, brutalisée par un agent de la police. Quand elle a été insultée, elle a riposté. Et finalement, 5 à 6 agents de la police l'ont maîtrisée, menottée, avant de la mettre dans une fourgonnette et de la brutaliser de fort belle manière, comme on dit. Elle en est sortie avec des séquelles et tout ça. La direction de Dakaractu, alors, l'a prise pour l'amener à l'hôpital, un peu pour faire évaluer un peu son état de santé. Effectivement, il ressort que voilà, c'était vraiment très, très grave. Jusqu'à ce qu'elle passe sa première nuit à l'hôpital, sous perfusion. Ce qui est nouveau, c'est que ce matin, quand on a eu ces nouvelles également, c'est qu'elle vomissait du sang. Ce qui prouve que vraiment, c'était très, 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 on va dire, très grave, les coups qu'elle a reçus de la part de ces agents de police. Ce qui est, on va dire, grave dans un pays comme le Sénégal, un pays qui se réclame être un pays de droit, un pays où on proclame, où on prône la liberté d'expression. Et je pense que c'est pas un fait nouveau parce que souvent la presse elle est confrontée à ces genres de problèmes entre reporters et policiers. Et je pense que on va dire basta quoi, ça doit suffire. Il faut que l'autorité, il faut que le gouvernement puisse prendre également les devants, prendre les mesures pour que quand même pareil cas ne se reproduise. Et à ce niveau, nous, en tant qu'organe de presse, on interpelle le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille, parce que quand même, si on fait, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un fait. Mais depuis qu'il est là, il y a beaucoup de bavures policières qui sont restées également sans suite. Et je pense que pour ce fait-là, pour ce cas-là, il ne sera pas ainsi. De toute façon, nous, au niveau de la direction, on a décidé de porter plainte. Déjà, on est en train de se concerter avec notre avocat qui est en train de voir, de constituer le dossier pour quand même porter plainte. Et on va porter plainte parce que quand même, on ne va pas laisser cette bavure, on ne va pas laisser cette violence, cette impunité, on va dire, comme ça. C'est la fin de cette quotidienne. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous dès demain 19h. Bonne fin de soirée.